Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un remarquable gardien de l'or bleu. 7 années de préparation et 10 000 heures de bénévolat plus tard, le rêve d'établir à Laval un complexe entièrement dédié à l'eau devient enfin réalité. Il était une fois le centre d'interprétation de l'eau de Laval. Le CIO, un organisme à but non lucratif, est localisé près de la rivière des Mille-Îles, dans le quartier Sainte-Rose à Laval, soit au cœur d'une région urbanisée vivant en harmonie avec son environnement naturel. Sa première mission, faire connaître et apprécier l'eau potable en expliquant les techniques utilisées pour la rendre potable et l'assainir avant de la retourner à la rivière. Bien placé pour rejoindre les citoyens, le CIO sert à la fois de centre d'information, de sensibilisation et de diffusion de précieux renseignements sur l'eau. Situé dans l'édifice abritant la station d'eau potable de Sainte-Rose, le centre d'interprétation de l'eau de Laval, unique en son genre au Canada, est un bel exemple de collaboration entre les secteurs privés et publics. À travers 3 grandes sections, le CIO propose un voyage fascinant dans le monde de la production et de la distribution de l'eau potable, convie les visiteurs à militer en faveur d'une utilisation plus responsable de la ressource et encourage la consommation de l'eau du robinet. Le centre abrite une salle multimédia avec vidéos et conférences pour aider à mieux comprendre les enjeux reliés à l'eau. Les visiteurs sont invités à parcourir une exposition interactive permanente qui relate le chemin de l'eau de la rivière à la rivière. Il est question de la captation, du traitement, de l'épuration et de la distribution de l'eau et les découvertes sont nombreuses et parfois étonnantes. Si on remplissait ces bouteilles-là avec de l'eau du robinet, ça coûterait 1 $. Si on les achète au supermarché, ça coûterait 1 000 $ et 2000 fois plus d'énergie pour les produire. À travers 10 modules thématiques, les visiteurs vont découvrir les premiers compteurs d'eau du vieux pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, jusqu'aux conduites en bois de sapin utilisées en 1901 dans la région de Trois-Rivières, en passant par les premiers chlorateurs de Wallace et Tiernan ou les nouveaux barils pour récupérer la pluie. Bref, des pièces de collection et d'artefacts destinés à étancher votre soif de savoir. Enfin, place au laboratoire. Une expérience pédagogique pour tous, mais faite sur mesure pour les enseignants et les élèves du 3e cycle du primaire. Bonjour les amis. Bonjour. Alors, je suis le professeur Hydraulix et puis je vous souhaite la bienvenue au labo. Hein? Maintenant, aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous pencher sur le processus de traitement de l'eau. Il m'est arrivé très souvent de chercher les oasis, de chercher la source d'eau pure. C'est facile, rendu à la maison, on ouvre le robinet, puis c'est réglé.